Bonjour, je suis Nicolas, créateur du site utilisersonmac.com. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer votre Mac ou votre iDevice afin d'augmenter vos chances de le récupérer si vous le perdez ou s'il est volé. Pour cela, nous allons nous intéresser à une fonction qu'Apple propose et qui s'appelle localiser. Alors, sur Mac, ce sera localiser mon Mac, sur iPhone, localiser mon iPhone et sur iPad, vous l'aurez deviné, localiser mon iPad. Ces trois possibilités sont en fait des fonctionnalités d'iCloud, le service dans le nuage d'Apple. Donc avant toute chose, il faut posséder un tel compte. En gros, il faut un identifiant Apple. Si vous n'en avez pas encore, l'une de mes astuces précédentes montre l'une des façons de créer cet Apple ID. Mais une fois que cette création est effective, vous allez pouvoir enregistrer tous vos appareils Apple. Je précise tout de suite que cette astuce a été tournée avec comme système sur le Mac Maverick, alias OS 10 version 10.9 et comme système mobile iOS 7. Pour le Mac, vous irez dans les préférences système, puis dans la rubrique iCloud. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mon identifiant de rentrée. Si ce n'est pas déjà le cas chez vous, faites-le. Maintenant que vous avez enregistré votre Mac, on descend et vous allez bien sûr cocher la case « Localiser mon Mac ». C'est un peu le but de cette astuce. Ensuite, on passe sur les iDevices. Que ce soit un iPhone, un iPad ou même un iPod Touch, la manipulation sera la même. Dans les réglages, vous avez une catégorie iCloud. Et comme vous le voyez, cette dernière est également paramétrée sur mon iPhone. Si vous ne l'avez pas encore fait sur le vôtre, je vous demanderai, comme pour le Mac, de le faire maintenant. Et une fois enregistré, eh bien on descend et vous avez une case à activer. Localiser mon iPhone. Les fonctions localisées sur mon MacBook Air ainsi que sur mon iPhone sont donc activées. Bon, j'ai d'autres produits Apple, cependant cette fonctionnalité est déjà active dessus. Mais concrètement, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour pouvoir récupérer l'un de ces produits si je l'égare, qu'il soit volé ou perdu. Donc maintenant, nous allons voir justement quoi faire si cette situation vous arrive. Pour cela, il vous faudra soit aller sur un ordinateur, quel qu'il soit, ouvrir la page internet iCloud.com, rentrer votre identifiant et mot de passe Apple, puis cliquer sur Localiser. Soit aller sur un iDevice, télécharger l'app Localiser et comme sur l'ordinateur, y inscrire votre identifiant et mot de passe Apple. À partir de là, vous aurez les mêmes infos, quel que soit l'outil que vous aurez choisi. Pour cet exemple, je vais prendre pour ma part mon iPhone. Donc, je lance Localiser, je rentre le mot de passe de mon identifiant Apple et je valide le tout. Comme vous pouvez le constater, il ne détecte pas uniquement mon MacBook Air et mon iPhone. Mais une fois ici, qu'est-ce que je peux faire? Prenons pour commencer l'exemple de mon Mac portable. Bon, certes, il est juste devant moi, mais imaginons que je l'ai perdu. J'ai des actions à proposer. Pour être précis, j'en ai trois. Je peux le faire sonner, le verrouiller ou l'effacer. Je passe rapidement sur la possibilité de le faire sonner, je n'ai pas besoin de vous la détailler. Sachez juste que cette sonnerie sera indépendante du réglage sonore de votre appareil. Mais je vais m'intéresser tout de suite au verrouillage. Alors, celui-ci ne correspond pas au verrouillage de votre session utilisateur. Session que vous êtes peut-être amené à protéger de temps à autre en revenant à l'écran d'accueil. Non, là, il s'agit d'un verrouillage complet de la machine pour lequel vous définirez un code à 4 chiffres. Je vais prendre un 2, 3, 4 pour cet exemple, ce que je vous interdis formellement de choisir si vous avez recours à cette fonctionnalité. Dans mon cas, c'est juste un test de quelques minutes avec mon Mac devant moi. Mais vous vous doutez bien que cette succession de chiffres est la première chose qu'un voleur testera s'il a votre Mac verrouillé sous les yeux. Après avoir tapé 2 fois le code, on me propose même d'afficher un message sur le Mac. Je vais faire très original. Voilà, je valide. Et vous ne le voyez pas, mais mon Mac est en train de s'éteindre. En fait, il redémarre automatiquement pour arriver sur l'écran qui me permettra de déverrouiller l'ordinateur. Ah, là par contre, vous l'entendez redémarrer. Comme je ne peux pas filmer l'écran de mon portable vu qu'il est verrouillé, je vais le prendre en photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Photo que voici. Vous pouvez voir le texte en bas et je n'ai plus qu'à rentrer le code choisi précédemment. Allons-y.
Et pendant que mon MacBook Air redémarre, je m'intéresse à nouveau à mon iPhone et plus précisément aux actions possibles de mon Mac portable. Il en reste une, effacer le Mac. Pour des raisons que vous comprendrez aisément, je ne vais pas le faire, mais vous noterez une chose importante, c'est une action qui peut prendre beaucoup de temps. D'après Apple, jusqu'à une journée. Avant de m'attaquer à localiser mon iPad, j'ai 3 précisions à apporter sur ce que l'on a vu. La première, c'est qu'une fois votre Mac verrouillé, vous ne pourrez plus l'effacer. La seconde est assez logique. Si vous effacez votre Mac, eh bien vous n'aurez plus accès à la fonction localisée. Et enfin la dernière, si votre Mac n'est pas connecté à Internet, vous ne pourrez pas savoir où il est. Mais je vous rassure, vous pourrez réaliser l'une des 3 actions que l'on a vues. Celles-ci par contre ne se déclencheront que lorsqu'il sera à nouveau en ligne. Mais il est temps maintenant de retourner sur mon iPhone. Je vais dans les actions disponibles. En fait, j'ai dessus 2 actions identiques à localiser mon Mac, faire sonner et effacer. J'ai également un mode perdu qui en fait revient à verrouiller l'iDevice et à le suivre dès qu'il est connecté. Si j'active ce mode, je dois choisir comme tout à l'heure un code qui correspond ici au verrouillage par code des iDevice. Donc si vous utilisez déjà cette fonctionnalité, vous n'aurez pas cette étape de proposer. Je vais remettre 1, 2, 3, 4 avec les mêmes réserves que précédemment. Je rentre ce code 2 fois de suite. Je peux rentrer un numéro de téléphone. Pour le vol, il y a de grandes chances que ce soit inutile, mais si vous l'oubliez quelque part, ça peut vous sauver la mise. Et enfin, je peux mettre un message, comme pour le Mac. Je valide. L'app localisée m'indique bien qu'il est désormais en mode perdu, y compris lorsque je visualise tous mes appareils. Et si je passe sur l'iPad, dont je peux continuer à filmer l'écran, je tombe sur le code à rentrer. Il y a juste à le mettre et je peux accéder à ma tablette. Alors je précise tout de suite que le verrouillage par code ayant été activé, votre iPad vous redemandera systématiquement de taper ce fameux code à chaque fois que vous l'utilisez. Si vous souhaitez désactiver cette fonction, allez dans les réglages, puis code, et enfin vous pourrez désactiver cette fonctionnalité. Et je rajouterai une dernière précision sur localiser mon iPad. Si vous effacez celui-ci, vous ne pourrez bien sûr plus le localiser. Mais nous avons fini de voir comment marche cette fonctionnalité d'iCloud. Cependant, il reste à débattre de quelque chose de très important. Effectivement, je vous ai expliqué que le prérequis à toutes ces manipulations était de rentrer votre identifiant Apple et d'activer la fonction localiser sur votre appareil. Mais que se passera-t-il si l'appareil est dérobé et que le voleur réinitialise intégralement votre produit? Et bien dans ce cas-là, je séparerai les Mac des iDevice. Sur ces derniers, à partir du moment où la fonction localiser est activée, il faudra impérativement rentrer votre mot de passe iCloud pour pouvoir le réinitialiser. Donc si vous pensez à paramétrer cette fonction, personne ne pourra vous empêcher d'activer ce mode perdu. Et donc votre iPad, votre iPhone ou votre iPod Touch pourra être rendu inutilisable. Alors je sais bien que ça ne vous le rendra pas, mais plus le nombre de possesseurs d'iDevice activant cette fonction est important, moins il y aura de vols sur ce type de produit puisque le voleur ne pourra rien en tirer. Et pour les Mac, alors là je ne vous mentirai pas, mais il est tout à fait possible de réinitialiser votre Mac, ce qui effacera automatiquement tous vos réglages, y compris ceux liés à iCloud. Sauf qu'en se renseignant un peu sur le sujet, vous allez apprendre que plus de 90% des Mac volés sont utilisés par de nouveaux propriétaires sans avoir été réinstallés. Donc à votre place, j'activerai localiser mon Mac. Mais il est temps de résumer tout cela. L'une des fonctions que propose iCloud s'appelle localiser. Avant même de s'en servir, il faudra l'enregistrer sur vos différents appareils. Sur Mac, direction les préférences système, puis iCloud. Vous rentrez votre identifiant Apple, puis vous cochez la case localiser mon Mac. Sur iPad, iPhone ou iPod Touch, vous allez dans les réglages, puis iCloud. Et après avoir inscrit votre Apple ID, vous activez localiser mon iPad. À partir de là, vous pourrez accéder à la fonction localiser, soit à partir de l'app du même nom d'un appareil sous iOS, soit à partir du site iCloud.com, donc en utilisant un navigateur internet sur n'importe quel ordinateur. Pour les iDevice, vous pourrez réaliser 3 actions. Faire sonner, même s'il est en mode vibreur, mode perdu
le périphérique sera verrouillé et attendra qu'on lui rentre un code à 4 chiffres. Et enfin, effacer l'iDevice. Pour les Mac, vous aurez également 3 actions similaires, faire sonner, verrouiller et effacer le Mac. Je rappelle que si vous effacez un Mac ou un iDevice, vous ne pourrez plus le verrouiller, ni le localiser. Donc choisissez avec réflexion l'action la plus appropriée. Et en passant, le niveau approximatif de la batterie est indiqué lorsque vous pistez l'un de vos produits. Cet indicatif est à mon avis à prendre en compte impérativement dans le choix que vous ferez. Mais cette vidéo est terminée. Je vous laisse tout de suite vérifier que vous avez bien activé la localisation de vos produits Apple. Et si ce n'est pas le cas, faites-le immédiatement, ça ne prend que quelques secondes. Dans tous les cas, je vous retrouve dans une prochaine astuce spéciale iPhone qui sera dédiée à tous les possesseurs de ce produit, utilisant également un ordinateur portable ou une tablette. À très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a semblé intéressante, cliquez sur le bouton j'aime. Et n'oubliez surtout pas de laisser un commentaire si vous avez des remarques à me faire parvenir. C'était Nicolas Souverain, expert en solutions Apple et créateur du site utilisersonmac.com. Et pour plus de conseils sur les produits Apple, rendez-vous justement sur mon site www.utilisersonmac.com. À très bientôt.